Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à un nouveau Planespheric avec Julien de chez Toys Planet avec plein de nouveautés. Tout d'abord, comme vous le savez, les X-Men sont de retour sur Disney Plus pour l'animé qui est exceptionnel. La série est sortie en figurine il y a quelques mois, voici la série 2 qui est d'arrivée avec tout d'abord le nouveau Magneto avec son nouveau costume, un costume très controversé puisqu'il est très moulant, etc. Mais il est vraiment cool. Deux versions avec deux visages. Version vénère et version normale, qui est vraiment chouette, et surtout qu'on peut faire des belles scènes avec lui en mode le grand maître du magnétisme. Donc super belle figurine qui commence la série de 6 où vous avez Cyclope, Magneto, Jean Grey, Diablo, l'exécuteur et la Goblin Queen. Ensuite justement le X-Cutioneur, voilà, exécuteur. Vous avez cette toute nouvelle figurine jamais sortie auparavant, qui est super belle. J'aime beaucoup le style un peu Gambit mélangé avec un Deathstroke, etc. Vêtements du coup avec du PVC, vinyle, pour vraiment donner cet effet vêtement réel, c'est vraiment cool. Super belle figurine, désolé pour le reflet mais c'est un peu compliqué. Et vraiment chouette, et puis une première sortie ils n'ont jamais fait auparavant, et il va se dire assez rare parce qu'il n'est jamais, ils ne pensent pas qu'ils vont rééditer ce genre de produit. Ensuite, la fameuse Goblin Queen, sortie en version comics il n'y a pas si longtemps que ça chez Marvel Legends. Là on a une nouvelle version animée, donc là vous verrez qui c'est, je vous dis pas qui c'est mais vous allez douter qui c'est si vous avez vu l'animé. Super cool. On a le petit bébé avec, on a des émanations du coup de sortilèges, etc. de la Goblin Queen, et réellement elle est magnifique. Elle ressemble super bien au personnage dans X-Men. J'ai pas envie de vous dire qui c'est parce que sinon c'est un spoiler, je n'ai pas vu, et si vous savez qui c'est, elle va être très rare également, donc foncez dessus parce qu'ils vont pas en faire 10 000. Ensuite, pour clôturer l'arrivage que j'ai reçu, le sublime, exceptionnel Cyclope qui est génial. Surtout qu'ils ont fait deux têtes, une tête normale et une tête avec le rayon qu'on peut plugger dans les yeux et avoir un tir, donc vraiment faire comme s'il tirait. C'est génial. Il a il a un petit, ah oui ça se voit bien, mais il a un sourire en coin qui est pas très visible sur la figurine mais qui est visible sur l'image principale. Pas mal, mais c'est un super beau Cyclope typé vraiment, comme vous verrez pas, j'ai une belle statue mais ça se voit pas. Et alors, il y a deux figurines, il y a Jean Grey et le Diablo, mais elles ne sont pas ressorties. Souvent, elles des fois coupent en deux ces arrivages, donc peut-être au prochain Planespheric, je pourrais vous montrer un, voir le deuxième, on verra bien. Dans les mêmes types de figurines, mais pas pour les X-Men, le Spider-Man, donc le Spider-Shot, un Spider-Man très particulier qui est sorti du coup dans le monde de Spider-Man, qui est magnifique. Alors c'est un Spider-Man qui est un peu plus, on va dire, violent, puisque lui c'est vraiment qui tire des dards, pour ça que c'est le Spider-Shot, et le costume est dingue. C'est pas digne de Sky Spider ou d'Iron Spider, mais il est vraiment chouette et il mérite vraiment de votre place dans la collection. C'est des belles figurines, encore malheureusement c'est des packagings qu'on doit déchirer pour avoir la figurine, donc ceux qui ne sont pas trop fans c'est dommage. Mais là vraiment ils ont bien réussi leur pari de refaire un Spider-Man différent, puisqu'il y a beaucoup de demandes sur les Spider-Man. Alors ensuite, dans les motus, maître de l'univers, chez Mattel, on a pu avoir du coup une toute nouvelle figurine qui est du coup ici le... Non. Mécanique, chaque fois je confonds le nom. Mécanique, alors c'est le fameux, j'appelle ça le mode tu pèses, puisqu'on sait monter sa tête et la redescendre, c'est vraiment super cool. Il a une longue vue et en plus c'est les packaging de New Eternia qui sont exceptionnels. Je trouve qu'encore une fois Mattel fait du super beau travail niveau ses boîtes, même ses boîtes sont douces, elles sont bien travaillées. Il y a plein de nouvelles sorties prévues, ils ont encore mieux un nouveau catalogue ouvert en précommande sur le site, et réellement c'est des dingueries stratosphériques. Pour clôturer en Star Wars, alors moi je prends une collection qui n'est pas du tout habituelle de ce que j'achète, c'est des collections, j'appelle ça cartoon. En fait ils ont sorti des nouvelles figurines, vous voyez ici, le Paz Vizsla de Mandalorian, mais avec un design dessin animé, un peu cartoon, une figurine très simple, avec vraiment plus les gros canons qui tirent des gros trucs, donc vraiment typé pour les enfants. Sauf que ça sort de nulle part, c'est arrivé vite fait en stock avec des nouveaux sabres laser, parce qu'ils vont enfin refaire des sabres laser que vous vous rappelez, on lançait en avant, il y avait toute la lame qui se déployait, puis on tapait dessus et que ça faisait super mal aux doigts, et ben ils vont en refaire. Donc est-ce qu'Hasbro a envie de refaire du Star Wars abordable avec un choix différent? C'est pas mal, parce que le vintage collection et autres, ben voilà, ici c'est une figurine à 22,90, mais bon elle est plus grosse, elle est un peu plus balèze, et elle est vraiment dans le type de jouer avec, voilà, et c'est peut être cool. Ça reste un peu cher encore une fois pour des enfants, mais pourquoi pas. Et ils ont fait du coup Paz Vizsla et Sabine. Voilà, ils se sont dit on va en faire deux, avec un gros bouclier holographique et un sabre laser vert, avec des trucs qui tournent et tout. Alors, c'est vraiment chouette, l'idée est cool, mais je trouve dommage que la communication n'a pas été plus forte, et surtout aussi le choix. On a deux Mandaloriens, deux gentils, pas de Stormtrooper, pas de Darth Vader, pas de Moff Gideon, même si bon, les enfants ne vont pas jouer avec Moff Gideon, mais voilà, l'idée est bien, mais il n'y a pas grand chose. Et dans la même lignée, il y a ça. On a eu du coup le gantelet double attaque. Bon, ok. Donc c'est un gantelet que vous pouvez mettre à votre avant-bras pour faire comme le Mandalorian et tirer. Même la pochette de base est belle, parce qu'on voit les Mandalorians de la saison 3 de la série. Donc il y a quand même une idée de packaging très intéressant. Il y a un système, vous voyez, bon.
on reconnaît le son, etc. Donc je sais pas, c'est cool, mais ça sort de nulle part. Voilà, c'est fait pour les enfants, on l'a pu l'avoir en magasin, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà. C'est des fois qui est bizarre à Hasbro, c'est qu'ils disent oh tiens les gars, il faut qu'on fasse une gamme gamin, mais pour les Mandaloriens, on va mettre Sabine et Bass Weasley, il y a deux mecs, un mec, une fille, un fusil, et c'est bon comme ça. Bah là, ils auraient dû directement travailler sur une collection, pas énorme, mais dire ok, on fait 12 figurines de différentes périodes, avec un prix agressif de 15 euros, ça aurait été pas mal, et pas 22, encore une fois, des prix du vintage. Parce que là, si les enfants doivent toucher, il faut que ce soit dans les grands magasins. Après, peut-être que c'est les grands magasins américains, c'est peut-être pas plus comme nous. Mais voilà, l'idée est bonne, mais encore une fois, pas exploitée à fond, c'est bien dommage. Donc voilà. J'espère que ce live vous a plu, en tout cas moi il m'a plu comme à chaque fois. Plein de nouveautés vont arriver sur la chaîne encore une fois et vous savez très bien que je suis méga motivé à vous montrer. Si vous avez suivi l'actualité, on est en train de créer une magnifique expo musée du monde du jouet et de la statue qui va arriver dans les prochains mois. Vous serez cordialement invités à venir voir parce que vous allez pouvoir voir l'étendue d'une collection, que ce soit Star Wars, Marvel ou bien d'autres, dans un seul et unique endroit où vous pourrez vraiment voir tout ce qui va sortir dans les prochaines années et ce qui est sorti il y a plus de 30 ans. Donc voilà. Merci encore une fois à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.